William Galibert, Europe Nuit. autour du monde. Et l'Arménie, il va aussi en être question avec vous. Bonsoir Henri Guerchoun. Bonsoir William. On aimerait que le monde entier se recueille demain avec les commémorations de ce génocide déjà 100 ans. Et pourtant non, le monde ne sera pas à l'unisson. On l'a entendu avec Franck Papazian à l'instant, puisque la Turquie n'admet toujours pas la réalité de ce drame et qu'elle refuse même de le qualifier de génocide. Oui, c'est vrai que la Turquie reste arc-boutée sur son déni au risque de passer pour une nation autiste. Et pourtant, William, l'année dernière, quand le président Erdogan avait pour la première fois présenté ses condoléances aux descendants des victimes, on avait pu croire qu'elle était enfin prête à s'engager sur le chemin qu'il lui reste à faire pour accomplir son devoir de mémoire et au moins admettre la réalité du crime. Un crime qui ne concerne pas seulement les Arméniens, mais l'humanité tout entière. Et à l'approche du centenaire, tout aurait pu se normaliser après la reconnaissance du génocide par une vingtaine de pays, dont la Russie, l'Italie, la France, et même aujourd'hui l'Autriche et l'Allemagne, l'ancien allié des Ottomans, qui craignait jusqu'ici la réaction de son importante communauté turque. Oui, le président allemand d'ailleurs ce soir a employé ce mot de génocide. On se souvient également que pour la première fois le Vatican, le pape François avait aussi prononcé ce mot de génocide. Absolument, et sans oublier les travaux d'une majorité de chercheurs, d'historiens, qui ont levé les derniers doutes sur ce massacre organisé, planifié et perpétré dans le fracas de la Grande Guerre à la veille du démantèlement de l'Empire ottoman. Eh bien, tout cela, c'était sans compter sur l'obstination presque obsessionnelle de la Turquie à refuser l'évidence et surtout à mettre toute la puissance de son appareil d'État au service de cette négation. Avec, hélas, William, une certaine réussite, puisque le prince Charles d'Angleterre, par exemple, eh bien, demain ne sera pas en Arménie, il sera à Istanbul pour l'anniversaire de la bataille des Dardanelles que la Turquie a, comme par hasard, choisi d'organiser le jour même de la commémoration arménienne. Plus navrant encore, sauf surprise, sauf remords de dernière minute, il y a aussi cette décision du président Obama de ne pas prononcer le mot de génocide au cours de son discours en hommage aux victimes. Et là, on peut vraiment parler d'une occasion manquée. Comment est-ce qu'on explique ces réticences américaines sémantiques et ce refus de prononcer le mot génocide? Eh bien, c'est pas une affaire d'histoire, c'est pas une affaire de morale, puisque le président Obama s'était déjà prononcé en faveur d'une reconnaissance dès 2008 pendant sa première campagne présidentielle. D'ailleurs, aux États-Unis, cette reconnaissance est déjà officielle dans une quarantaine d'États. Non, c'est purement, simplement de la réelle politique. L'Amérique a besoin de la Turquie contre les groupes islamistes. Elle a besoin aussi d'avoir accès à ses bases aériennes. Elle n'a donc pas voulu prendre le risque de s'aliéner un allié aussi impossible. On ne manquera pas de comparer cette regrettable décision de la Maison-Blanche aux raisons, elles aussi politiques, qui avaient conduit Poutine à négliger l'anniversaire de la libération d'Auschwitz cet hiver. Ça ne va sans doute pas grandir l'image d'Obama, ni maintenant, ni pour la postérité. Et pour finir, est-ce qu'on peut espérer un changement prochain de la ligne turque dans ce dossier? Bien, quand on voit l'évolution actuelle du régime, avec sa dérive autoritaire, ses ambiguïtés, et surtout la propension du président Erdogan à s'ériger en nouveau sultan plutôt qu'en chef d'État d'une nation moderne, il n'y a pas de quoi être très optimiste. D'ailleurs, ce qu'on a pu considérer un moment comme le modèle turc n'existe pratiquement plus, d'autant que le parti islamiste au pouvoir est en perte de vitesse, ce qui le conduit à multiplier les appels du pied aux électeurs du courant nationaliste. Mais il y a les intellectuels, il y a aussi la société civile qui évolue peu à peu et qui finira peut-être par comprendre que rien ne changera vraiment en Turquie tant qu'elle n'aura pas le courage d'affronter la vérité de ce passé qui ne passe pas et qui compromet son avenir. 100 ans après le génocide, la Turquie n'affronte toujours pas son passé. Merci Henri Guerchoun. Merci Louis.